Apprendre à se faire plaisir sans se ruiner, c'est ce que nous allons faire en Alsace, dans le village de Bernardswiller, chez la famille Bourget. Pour eux, la seconde main, c'est une affaire d'économie. Illustration dans la cour de leur maison. S'ils l'avaient achetée neuve, cette aire de jeu leur aurait coûté plusieurs centaines d'euros. Mais Jennifer et Grégory ont fait baisser la facture à 30 euros. Le toboggan, c'est l'achat d'occasion. Ce qu'il y a là-dedans, il y a la trottinette qui est d'occasion. Là, la balançoire, je l'ai troquée et je l'ai échangée contre des chocolats. Des chocolats? Des chocolats. La personne voulait des chocolats, c'était la saison de Pâques, donc on a échangé des chocolats de Pâques. Apparemment, absolument tout se troque et se trouve. Et du coup, on peut se permettre d'avoir des choses qui sont solides, assez chères, à un prix réduit, quoi. Et qui est encore en très très bon état. Donc nous, ça nous convient très bien. Les tenues des enfants, entièrement achetées d'occasion. Ce micro-ondes, cette machine à laver, dans la chambre, le lit, le matelas, les livres, les jeux, les meubles. Devinez. Et cette brosse? Non, c'est la brosse, non. Toutes ces bonnes affaires se font directement depuis chez eux. Groupe de troc et site de petites annonces, Jennifer vend ce dont elle n'a plus besoin et achète ce qui lui manque. Là, c'est la tenue de Noël pour Zoé. Ça a dû nous coûter 2-3 euros. Dépenser 2 euros et se retrouver avec un trésor, c'est la spécialité d'Aline, infirmière tout juste retraitée, un œil de lynx, affûté en 30 ans de brocante. La seconde main, pour moi, c'est consommer différemment. Et c'est surtout trouver des pièces uniques, des petites merveilles. J'ai tendance à dire que c'est mon Euro Disney à moi. Quand je pars chiner, en fait, je ne sais jamais ce que je vais trouver, ce que je vais découvrir. Prenez cette broche, par exemple, offerte par un brocanteur parce qu'elle avait acheté plusieurs articles sur son stand. Un cadeau dont il ignorait la valeur. Et en fait, après l'avoir montré à un bijoutier, j'ai découvert que c'était une broche qui était entièrement en or. Le bijoutier me l'a expertisé dans les 300 euros. Ce vase, acheté 2 euros, a été expertisé 350. Mais ces trouvailles se font aussi plus insolites, comme ce cadre photo, affectueusement surnommé le cadre coin-coin, monté sur des pattes de canard. Et mon mari le déteste. En revanche, il y a bien quelqu'un à qui Aline a transmis le virus de la seconde main. Dans les rues de Langres, petite ville au cœur de la Haute-Marne, Piqui Friperie, une boutique ouverte par Léa. Coucou ma fille, ça va? Ça va et toi? Oui. Je suis en train d'étiqueter des bijoux. Très joli, je dirais. Mère et fille vont s'associer pour travailler ensemble autour de leur passion commune. Bonjour. La relève est assurée. On a commencé sur les vides-greniers quand j'étais plus jeune. Tu avais 5-6 ans, Ouais. je te réveillais à 6 h du matin pour aller aux puces. C'est ça. 2 ans que le magasin a ouvert et les clients semblent être au rendez-vous. La seconde main est rentrée dans les habitudes. 91% des Français ont déjà acheté un objet d'occasion et c'est même fréquent pour 1 Français sur 2. Moi, souvent, j'achetais en friperie quand j'allais dans les grandes villes, style Paris, Lille, etc. Et je ne m'attendais pas à ce que Langres, une aussi petite ville, en fait, ouvre ce genre de magasin. Donc, c'est vraiment super chouette. Friperie, boutique Emmaüs, ressourcerie, vous avez l'embarras du choix. Mais si vous hésitez encore à sauter le pas, suivez la guide. Nawel Bonnefoy est experte en seconde main. Premier conseil, avant même de passer la porte. D'arriver tôt pour choper les meilleures affaires. Les arrivages sont très réguliers. Venir à l'ouverture permet de faire les bonnes trouvailles. Tu vois, t'as marqué bien ici Made in France, croûte de cuir de vachette. Si t'aimes un peu le style un peu cow-boy, tu veux? Beaucoup d'articles vendus ici sont fabriqués en France. Jetez un œil aux étiquettes. C'est le cas de cette robe, vendue 4 euros. Une robe Made in France, maintenant, c'est au moins 200 euros, ce qui est normal. Mais c'est pas du tout accessible pour toutes les bourses, donc le vintage, c'est vraiment le mieux pour ça. Prenez aussi le temps d'inspecter chaque pièce qui vous fait de l'œil. On va forcément faire hyper attention à tous les détails. Est-ce que au niveau du cou, au niveau du col ou au niveau des aisselles, si c'est pas troué ou taché, s'il y a des boutons, qui sont tous là. À la clé, un rapport qualité-prix imbattable, 8 euros pour une robe, une chemise et une ceinture. Voilà, j'avais un budget de 10 euros, j'avais oublié de 10 euros, il me reste encore 2 euros pour me payer un café. Tu vois, c'est parfait. Surtout, de quoi se créer des tenues uniques
que vous ne reverrez sur personne d'autre.